Pourquoi est-il si difficile d'oublier quelqu'un qui nous a profondément blessés? La douleur persiste, les souvenirs refont surface à des moments inattendus, et leur influence semble perdurer longtemps après qu'ils ont quitté nos vies. Ce qui maintient ces souvenirs en vie pourrait être quelque chose qui dépasse notre conscience, quelque chose d'enraciné profondément dans notre esprit et notre âme. Lorsque nous ressentons une douleur émotionnelle due à des relations, la blessure ne disparaît pas simplement avec le temps. Au lieu de cela, elle devient une partie de nous d'une manière que nous ne reconnaissons souvent pas. Le psychiatre suisse Carl Jung a offert des aperçus profonds sur ce phénomène grâce à sa compréhension de l'inconscient et de ce qu'il appelait l'ombre, ces parties de nous-mêmes que nous refoulons, nions ou ne reconnaissons pas. Et si la difficulté à oublier quelqu'un qui vous a blessé ne concernait pas seulement les souvenirs eux-mêmes, mais ce que ces expériences ont éveillé en vous? Quel schéma plus profond pourrait être à l'œuvre sous la surface de votre conscience? Nos blessures émotionnelles se connectent souvent à des aspects de nous-mêmes qui restent cachés dans l'ombre de notre psyché. Ces ombres ne sont pas simplement des traits négatifs auxquels nous préférerions ne pas faire face. Ce sont des parties non traitées de notre expérience qui continuent d'influencer nos sentiments, nos pensées et nos relations. La douleur que vous ressentez en vous souvenant de quelqu'un qui vous a blessé pourrait en fait pointer vers quelque chose de précieux, une opportunité de découverte de soi profonde et de guérison émotionnelle. En explorant la connexion entre vos souvenirs douloureux et votre inconscient, vous pouvez commencer à comprendre pourquoi certaines personnes et expériences vous affectent si profondément. Beaucoup d'entre nous essaient simplement d'oublier et de passer à autre chose après avoir été blessés. Nous essayons de repousser la douleur, de supprimer les souvenirs et de nous distancer de l'expérience. Mais si cette approche est précisément ce qui nous maintient piégés dans la boucle émotionnelle, et si oublier ne consistait pas à effacer les souvenirs, mais à les transformer, Jung a suggéré que la véritable guérison ne vient pas de l'enfouissement de nos aspects d'ombre, mais de leur exposition à la lumière de la conscience. Lorsque nous ignorons notre ombre, elle ne disparaît pas. Elle se renforce dans l'obscurité, affectant nos choix et nos réactions sans que nous en soyons conscients. Le processus de guérison des blessures émotionnelles implique plus que du temps et de la distraction. Il exige une volonté de regarder sous la surface, d'explorer les profondeurs de votre inconscient et de reconnaître les schémas qui pourraient se répéter dans vos relations et vos expériences. Dans cette exploration, nous allons approfondir le concept de l'ombre de Jung et sa relation avec la guérison émotionnelle. Nous examinerons pourquoi certaines personnes déclenchent des réactions émotionnelles intenses en nous, comment les blessures passées façonnent nos relations actuelles et surtout, comment transformer la douleur en sagesse. Êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage de découverte de soi? Êtes-vous prêt à regarder au-delà de la surface de votre douleur pour trouver la guérison plus profonde qui vous attend? L'ombre en nous sert de réservoir pour tout ce que nous avons, refoulé de notre esprit conscient. Lorsque les émotions et les expériences restent non traitées, elles ne disparaissent pas simplement. Elles trouvent un foyer dans notre inconscient où elles continuent de façonner nos perceptions et nos réactions. Ce royaume caché de notre psyché stocke la douleur, la colère et la déception que nous avons ressenties dans nos relations. Bien que nous puissions penser avoir dépassé ces sentiments, ils se manifestent souvent de manière inattendue, à travers des rêves, des réactions émotionnelles soudaines ou des schémas dans nos relations qui semblent se répéter sans explication. Ce qui rend l'ombre si puissante, c'est son influence invisible. Les blessures émotionnelles qui y sont stockées peuvent déclencher des réactions intenses lorsque des situations similaires se présentent dans notre vie actuelle. Les paroles ou les actions de quelqu'un peuvent déclencher une réaction émotionnelle disproportionnée parce qu'elles ont touché une partie non guérie de votre monde intérieur. Pensez à un moment où vous avez ressenti une réaction émotionnelle accablante face à quelque chose d'apparemment mineur. Peut-être qu'un commentaire désinvolte a fait couler des larmes ou qu'un léger rejet a déclenché une colère intense. Ces moments révèlent souvent des liens avec des blessures plus profondes stockées dans votre inconscient. La difficulté à oublier quelqu'un qui vous a blessé réside en partie dans cet aspect de l'ombre. Leurs actions ont peut-être activé des parties de vous-même qui étaient déjà blessées, réveillant une douleur qui existait bien avant qu'ils n'entrent dans votre vie. Les sentiments déclenchés n'ont pas été créés par eux seuls. Ils ont été amplifiés par les émotions non traitées
qui résidait déjà en vous. Votre ombre contient non seulement des souvenirs douloureux, mais aussi les émotions que l'on vous a appris à réprimer tout au long de votre vie. Beaucoup d'entre nous apprennent très tôt à cacher certains sentiments, tristesse, colère, vulnérabilité, parce qu'ils étaient jugés inacceptables ou inconfortables par notre entourage. Ces émotions refoulées font partie de notre ombre, influençant nos relations sans que nous en soyons conscients. Quelles émotions trouvez-vous les plus difficiles à exprimer? Quels sentiments vous mettent de mal à l'aise ou vous font honte? Ces questions peuvent vous aider à identifier les aspects de votre ombre qui pourraient affecter votre capacité à tourner la page après des relations douloureuses. L'ombre contient également les parties de nous-mêmes que nous nions ou rejetons. Parfois, nous sommes attirés par des personnes qui affichent des qualités que nous avons refoulées en nous. Leur confiance pourrait faire appel à votre insécurité cachée, ou leur expressivité émotionnelle pourrait faire appel aux sentiments que vous avez appris à contenir. Lorsque ces relations se terminent douloureusement, la difficulté à les oublier est liée à cette attraction inconsciente pour ce qu'elles représentaient. Notre inconscient ne fait pas la distinction entre le passé et le présent de la même manière que notre conscient. Les blessures émotionnelles qui y sont stockées peuvent sembler aussi fraîches aujourd'hui que lorsqu'elles se sont produites. Cette intemporalité explique pourquoi les souvenirs de quelqu'un qui vous a blessé peuvent soudainement sembler si vifs et douloureux, même des années plus tard. Reconnaître l'existence de votre ombre ne signifie pas vous blâmer pour la douleur que les autres ont causée. Il s'agit plutôt d'une voie pour comprendre pourquoi certaines blessures vous affectent si profondément et comment vous pourriez vous libérer de leur emprise. En reconnaissant ces aspects cachés de vous-même, vous entamez le processus d'intégration, qui consiste à amener ce qui était inconscient dans la conscience. Le chemin vers la guérison commence par cette reconnaissance. Lorsque vous comprenez que la difficulté à oublier quelqu'un qui vous a blessé est liée à votre paysage intérieur, vous obtenez une nouvelle perspective sur votre expérience. Vous passez du statut de simple destinataire de la douleur à celui d'acteur de votre parcours de guérison. Ce changement de perspective vous permet d'explorer plus profondément les schémas de vos relations. Qu'est-ce qui vous attire vers certains types de personnes? Pourquoi certains comportements déclenchent-ils des réactions émotionnelles aussi intenses? Les réponses se trouvent souvent dans l'ombre, attendant d'être découvertes par l'introspection et une enquête honnête. Les relations qui nous blessent le plus profondément suivent souvent des schémas reconnaissables. Ces schémas se révèlent à travers les rôles récurrents que nous jouons et que nous invitons les autres à jouer dans nos histoires émotionnelles. La compréhension de ces rôles archétypaux permet de comprendre pourquoi certaines relations douloureuses semblent si difficiles à oublier. 3 archétypes principaux émergent fréquemment dans les dynamiques relationnelles douloureuses: le sauveur, la victime et le méchant. Ces rôles représentent des positions émotionnelles que nous adoptons, souvent inconsciemment, en fonction de nos blessures non résolues et de nos croyances sur nous-mêmes et sur les autres. Lorsque vous vous retrouvez à plusieurs reprises dans le rôle du sauveur, vous pouvez être attiré par des personnes qui ont besoin d'être secourues. Ce schéma découle souvent d'expériences précoces où votre valeur était liée au fait d'aider ou de réparer les autres. L'épanouissement émotionnel que l'on retire du fait d'être nécessaire peut devenir une dépendance, vous conduisant vers des relations où les problèmes de l'autre personne deviennent votre raison d'être. L'archétype de la victime émerge lorsque des expériences passées ont renforcé la conviction que vous êtes impuissant ou indigne. De cette position, les relations deviennent des occasions de confirmer ces croyances. Vous pouvez être attiré par des personnes qui, malgré un charme initial, finissent par vous renvoyer les mêmes sentiments d'inadéquation ou d'impuissance que vous portez en vous. Le rôle du méchant apparaît lorsque vous avez intériorisé des messages selon lesquels vous ne méritez pas d'être aimé ou que vous êtes fondamentalement imparfait. Cela peut se manifester par de l'auto-sabotage dans les relations ou par une attirance inconsciente envers des personnes qui finiront par vous rejeter ou vous trahir, confirmant ainsi vos croyances cachées quant à votre indignité. Ce qui rend ces schémas si persistants, ce sont leurs racines dans nos expériences les plus précoces. Les relations qui ont façonné notre compréhension de l'amour et du lien ont créé des modèles qui continuent d'influencer nos choix aujourd'hui. Ces modèles opèrent en dessous du niveau de conscience, nous attirant vers des dynamiques familières, même lorsqu'elles causent de la douleur. Pensez à vos relations les plus douloureuses.
Remarquez-vous des thèmes récurrents? Peut-être êtes-vous attiré de manière répétée par des personnes qui sont émotionnellement indisponibles ou par celles qui ont besoin d'être constamment rassurées. Peut-être vous retrouvez-vous dans des relations où vous vous sentez responsable du bonheur de l'autre ou où vos besoins passent systématiquement au second plan. Ces schémas révèlent des blessures émotionnelles qui cherchent à être résolues. La psyché tente naturellement de recréer des scénarios du passé dans l'espoir d'un résultat différent cette fois-ci. Cette compulsion de répétition explique pourquoi nous pouvons nous retrouver dans des relations qui semblent étrangement familières dans leur douleur. Ce sont des tentatives inconscientes de guérir de vieilles blessures. Le défi consiste à reconnaître ces schémas pendant qu'ils se produisent, et pas seulement après une autre fin douloureuse. Lorsque nous prenons conscience de nos attirances inconscientes et des rôles que nous jouons habituellement, nous acquérons le pouvoir de faire des choix différents. L'intensité de la douleur lorsque l'on se souvient de quelqu'un qui nous a blessés est souvent liée à ces schémas archétypaux. La personne qui a causé une douleur si profonde a probablement activé toute une histoire émotionnelle en vous. Elle n'a pas seulement créé une nouvelle douleur, elle a puisé dans des blessures existantes qui cherchaient à guérir. Cette compréhension offre une perspective différente sur l'oubli. Peut-être que la difficulté ne réside pas dans le fait d'oublier la personne elle-même, mais dans le fait de se libérer du schéma émotionnel qu'elle représentait. Tant que ce schéma n'est pas reconnu et transformé, des personnes et des situations similaires continueront d'apparaître dans votre vie, rendant tout véritable oubli impossible. Les déclencheurs émotionnels dans les relations servent souvent de messagers, pointant vers des aspects non résolus de nous-mêmes. Lorsque les actions ou les paroles de quelqu'un provoquent une réaction émotionnelle intense, se demander ce qui semble familier dans cette douleur peut révéler des liens avec des expériences passées et des blessures non cicatrisées. Reconnaître ces schémas exige courage et honnêteté. Cela signifie regarder au-delà des détails superficiels de qui a dit quoi ou qui a fait quoi pour examiner les courants émotionnels plus profonds en jeu. Quels besoins espériez-vous que cette personne comble? Quelle peur activait-elle? Quelle croyance sur vous-même confirmait-elle? Se libérer de ces schémas répétitifs commence par la prise de conscience. En comprenant les rôles archétypaux que vous avez tendance à jouer et les besoins émotionnels qui motivent vos choix relationnels, vous créez un espace pour de nouvelles possibilités. Cette prise de conscience n'élimine pas la douleur instantanément, mais elle fournit un cadre pour la transformer. Transformer la douleur des relations passées exige plus que du temps. Cela exige un engagement actif avec votre monde intérieur. Des méthodes pratiques existent pour vous aider à reconnaître et à surmonter les sentiments refoulés, apportant ainsi la guérison aux blessures qui vous maintiennent liés à des souvenirs douloureux. L'écriture est l'un des outils les plus puissants pour accéder aux émotions cachées. Grâce à la tenue d'un journal, vous créez un espace sûr pour exprimer vos sentiments sans jugement ni retenue. Essayez d'écrire une lettre à la personne qui vous a blessé, non pas pour l'envoyer, mais pour libérer les mots non dits qui peuvent vous maintenir liés à elle. Écrivez tout ce que vous auriez aimé dire, les questions qui restent sans réponse et l'impact que leurs actions ont eu sur vous. Ce processus révèle souvent des émotions que vous ne saviez pas que vous portiez. Un autre exercice d'écriture consiste à dialoguer directement avec vos émotions. Lorsque la tristesse, la colère ou la solitude surviennent, donnez-leur une voix sur papier. Posez-vous les questions suivantes. Pourquoi suis-je ici? Qu'avez-vous besoin que je comprenne? Puis, laissez l'émotion répondre à travers votre écriture. Cette pratique, comme l'a observé Carl Jung, aide à intégrer les parties séparées de votre psyché, en amenant le matériel inconscient à la conscience, où il peut être transformé. La méditation offre une autre voie vers la connaissance de soi, en créant un espace entre vos pensées et votre identité. Grâce à une pratique régulière de la méditation, vous développez la capacité d'observer les émotions douloureuses sans être submergé par elles. Cette perspective de témoin vous permet de reconnaître comment les souvenirs de blessures passées surgissent et se dissipent, vous enseignant que vous n'êtes pas votre douleur. Vous êtes la conscience qui la contient. Pendant la méditation, essayez de vous concentrer sur les sensations physiques associées aux souvenirs douloureux. Où ressentez-vous de la tension ou de la constriction dans votre corps lorsque vous pensez à quelqu'un qui vous a blessé? En restant présent à ces sensations sans jugement, vous permettez à l'énergie émotionnelle stockée de se traiter et de se libérer naturellement.
Les techniques de visualisation complètent la méditation en engageant activement votre imagination dans le processus de guérison. Visualisez-vous en train de parler sincèrement à la personne qui vous a blessé, non pas à partir d'un lieu de blâme, mais à partir d'une émotion authentique. Imaginez qu'elle écoute avec une compréhension totale. Visualisez ensuite que vous libérez toutes les connexions énergétiques qui subsistent entre vous, peut-être sous forme de cordes qui se dénouent doucement ou de nuages qui se dissolvent dans le ciel. Ces pratiques vous aident à reconnaître l'origine de vos émotions, révélant comment la douleur actuelle se connecte souvent à des expériences antérieures. De nombreuses blessures relationnelles reflètent des expériences d'enfance, des sentiments d'abandon, de trahison ou d'indignité, qui se sont formés bien avant que la personne que vous essayez d'oublier n'entre dans votre vie. Confronter cette douleur demande du courage. Notre tendance naturelle est d'éviter l'inconfort, mais la guérison exige de se diriger vers les émotions difficiles plutôt que de s'en éloigner. Quels sentiments surgissent lorsque vous pensez à la personne qui vous a blessé? Sous la colère ou la tristesse évidente, quelles émotions plus profondes pourraient être présentes? La peur d'être seul, la honte de vos prétendues insuffisances, la culpabilité de vos propres actions. Chaque émotion sert de messager, transportant des informations importantes sur votre monde intérieur. En écoutant ces messagers plutôt que de les rejeter, vous recueillez les informations nécessaires à une véritable transformation. La douleur que vous ressentez contient une sagesse si vous êtes prêt à la recevoir. Faire face à votre ombre, ces aspects désavoués de vous-même, représente une étape cruciale dans ce voyage. Quelles qualités chez la personne qui vous a blessé ont déclenché les réactions les plus fortes? Souvent, ce sont des qualités que vous avez rejetées en vous-même. En reconnaissant et en réintégrant ces aspects désavoués, vous récupérez des parties de votre moi authentique et diminuez la charge émotionnelle des souvenirs douloureux. Ce processus d'intégration ne se fait pas du jour au lendemain. Il se déroule progressivement à mesure que vous développez une plus grande compassion envers vous-même. Beaucoup de gens ont du mal à se témoigner la même gentillesse qu'ils offrent aux autres. Pourtant, la compassion envers soi-même constitue le fondement de tout travail de guérison. Pouvez-vous considérer votre douleur, vos erreurs et vos besoins non satisfaits avec douceur plutôt qu'avec jugement? Le soutien des autres s'avère souvent essentiel au cours de ce voyage. Que ce soit par le biais d'une thérapie, de groupes de soutien ou d'amis de confiance, le partage de votre expérience crée un lien qui contre l'isolement que la douleur apporte souvent. Choisissez judicieusement les personnes avec qui vous partagez. Recherchez des personnes qui peuvent écouter sans essayer immédiatement de réparer ou de rejeter vos sentiments. Au fur et à mesure que vous vous engagez dans ces pratiques de manière cohérente, quelque chose de remarquable commence à se produire. L'intensité émotionnelle autour des souvenirs de la personne qui vous a blessé diminue progressivement. Bien que les souvenirs eux-mêmes puissent subsister, votre relation avec eux se transforme. Ce qui ressemblait autrefois à un coup de couteau de douleur devient davantage une douleur sourde et finalement simplement une expérience qui vous a façonné mais ne vous définit plus. Cette transformation se produit non pas parce que vous vous êtes forcé à oublier, mais parce que vous avez intégré l'expérience dans votre compréhension de vous-même et de votre parcours. La douleur devient précieuse, pas quelque chose que vous choisiriez à nouveau, mais quelque chose qui a approfondi votre capacité de connaissance de soi et de connexion authentique. Tout au long de ce processus de guérison, la patience reste essentielle. La guérison se déroule selon son propre calendrier et non selon nos désirs ou nos attentes. Il peut y avoir des jours où la douleur semble aussi vive que jamais, suivie de périodes de paix inattendues. Cette progression non linéaire reflète le rythme naturel de la guérison émotionnelle. La dernière étape de la guérison consiste à recadrer votre relation avec les souvenirs douloureux. Plutôt que d'essayer de les effacer, un effort qui renforce souvent leur emprise, vous pouvez transformer leur signification dans l'histoire de votre vie. Cette réinterprétation représente un acte puissant de récupération de votre récit. Chaque expérience que nous vivons fait partie de notre histoire personnelle. Le sens que nous attribuons à ces expériences façonne notre identité et influence notre façon d'évoluer dans le monde. Lorsque quelqu'un nous blesse profondément, ces actions peuvent devenir des moments déterminants de notre histoire, des points où nous avons commencé à nous percevoir nous-mêmes ou nos relations différemment.
Le défi réside dans la question de savoir qui contrôle l'interprétation de ces expériences. Lorsque la douleur reste non traitée, la personne qui vous a blessé conserve une autorité implicite sur ce chapitre de votre vie. Ces actions continuent de façonner la façon dont vous vous voyez et ce que vous croyez possible dans les relations. Réécrire votre récit ne signifie pas nier ce qui s'est passé, ni son impact sur vous. Au lieu de cela, cela signifie reprendre le droit de déterminer ce que ces expériences signifient à propos de vous et de votre avenir. Que changerait-il? Si vous considériez les relations douloureuses non pas comme une preuve de votre indignité, mais comme des étapes nécessaires sur votre chemin vers une plus grande authenticité, ce processus de recadrage vous invite à réfléchir à ce que ces expériences douloureuses vous ont appris. Comment vous ont-elles aidé à reconnaître vos vrais besoins et vos limites? Quelles forces ont émergé grâce à votre survie et à votre guérison? Quels aperçus sur vous-même seraient restés inconnus sans ces défis? À travers cette optique, la personne qui vous a blessé devient non seulement une source de douleur, mais aussi un catalyseur de croissance. Ce changement de perspective n'excuse pas les comportements nuisibles et ne suggère pas que vous devriez être reconnaissant d'avoir été maltraité. Il reconnaît plutôt votre remarquable capacité à transformer la difficulté en développement. Votre histoire vous appartient à vous seul. Vous tenez la plume qui écrit chaque chapitre. Bien que vous ne puissiez pas effacer les chapitres douloureux de votre passé, vous pouvez déterminer comment ils influenceront ceux qui restent à écrire. Cette qualité d'auteur représente une véritable libération de l'emprise des souvenirs douloureux. Les étapes pratiques pour réécrire votre récit consistent notamment à identifier les croyances limitantes qui se sont formées au cours de relations douloureuses. Peut-être avez-vous commencé à croire que vous n'étiez pas digne d'être aimé, que la vulnérabilité mène à la trahison ou que vos besoins n'ont pas d'importance. Reconnaître ces croyances vous permet de remettre en question leur validité et de les remplacer consciemment par des alternatives valorisantes. Une autre pratique puissante consiste à identifier les dons cachés dans les expériences douloureuses. Peut-être qu'en étant blessé, vous avez développé une plus grande empathie pour la douleur des autres. Peut-être avez-vous découvert une force que vous ne saviez pas posséder. Ou peut-être que l'expérience a clarifié vos valeurs et vos limites d'une manière que rien d'autre n'aurait pu accomplir. En réécrivant votre récit, vous remarquerez peut-être que vos rêves et vos objectifs changent. Les chemins qui semblaient fermés recommencent à paraître possibles. Des aspects de vous-même qui ont été réprimés pendant des relations douloureuses réapparaissent, apportant une énergie nouvelle et de la créativité à votre vie. Cette expansion représente le résultat naturel de la libération de la douleur ancienne. Elle crée de l'espace pour de nouvelles possibilités. La liberté ultime survient lorsque les souvenirs de quelqu'un qui vous a blessé ne déclenchent plus de détresse émotionnelle. Vous pouvez reconnaître ce qui s'est passé sans être ramené à la douleur. La personne devient simplement un personnage de l'histoire de votre vie, qui est beaucoup plus vaste, importante peut-être, mais qui ne vous définit plus. Cette liberté ne s'acquiert pas en se forçant à oublier. Cela émerge naturellement à mesure que vous intégrez l'expérience, que vous vous réappropriez votre récit et que vous redirigez votre énergie vers la création de la vie que vous désirez vraiment. Le passé reste une partie de vous, mais il ne contrôle plus votre présent ni ne détermine votre avenir. Le cheminement de l'enlisement douloureux à la liberté démontre la remarquable résilience de l'esprit humain. Votre capacité à guérir, à trouver un sens à la souffrance et à reconstruire après la dévastation témoigne de quelque chose de profond en vous, quelque chose qui ne peut être endommagé par les actions d'autrui. La question se transforme de « Comment puis-je oublier cette personne qui m'a fait du mal ?» à « Comment puis-je utiliser cette expérience pour créer une vie plus authentique ?» Ce changement représente l'essence de la transformation, de la douleur en sagesse, non pas par le déni ou la suppression, mais par le travail courageux de faire face, de ressentir et enfin de transcender.